Bonjour, cette vidéo a pour but de savoir étudier les variations d'une fonction polynôme du troisième degré pour résoudre un problème économique. Pour cela, on va se baser sur l'exercice 4, donné en série TSTG, filière mercatique, en juin 2007 pour le centre Polynésie. Monsieur Durand fabrique des montres et les vend. Il cède son entreprise à son fils qui, lui, veut savoir pour quel nombre de montres le bénéfice sera maximum. Le bénéfice a été déterminé, l'expression algébrique est connue, il s'agit de la suivante. On vérifie bien qu'il s'agit d'une fonction polynôme de degré 3 puisque x est à la puissance 3 au maximum. On va tout d'abord déterminer la dérivée et en étudier le signe. Dérivons la fonction b. La dérivée de moins 0,01 x³ est moins 0,01 fois la dérivée de x³, c'est-à-dire 3x2, plus la dérivée de 0,135 x2, c'est-à-dire 0,135 multiplié par la dérivée de x2, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 0,3x, c'est-à-dire 0,3 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de moins 4,5, la dérivée d'une constante étant nulle, donc plus 0. Moins 0,01 fois 3, donc moins 0,03 x2, plus 0,135 fois 2, c'est-à-dire 0,27x, plus 0,3. Voilà l'expression algébrique de la dérivée de la fonction b. Maintenant, on va étudier le signe de cette dérivée, donc le signe d'une fonction polynôme de degré 2. Pour cela, on va étudier le signe d'une expression du second degré. On va donc identifier les coefficients de cette fonction polynôme du second degré. Alors, b' de x est du type ax2 plus bx plus c, avec ici, alors a égale, a c'est donc le coefficient qui est devant x2, donc moins 0,03. B est le coefficient qui multiplie x, donc ici 0,27. C est la constante, donc ici 0,3. On va maintenant calculer le discriminant delta. Delta vaut b au carré moins 4ac, c'est-à-dire ici 0,27 au carré, puisqu'il s'agit de b qui est ici, moins 4 fois a, c'est-à-dire moins 0,03, fois c, c'est-à-dire 0,3. À l'aide de la calculatrice, nous déterminons que delta est égal à 0,1089. Delta est donc positif. Donc, l'équation du second degré admet deux racines distinctes, x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. B c'est toujours 0,27. Delta est ici, et puis a est la valeur que l'on a déterminée au-dessus. Maintenant, remplaçons dans ces deux expressions. Donc, moins b, moins 0,27, moins racine de 0,1089, divisé par
2 fois moins 0,03. x1 est égal, après calcul, à 10. De même, x2 est égal à moins 0,27 plus racine de 0,1089 divisé par 2 fois moins 0,03. Après calcul, nous déterminons que x2 est égal à moins 1. Donc b' de x admet pour racine moins 1 et 10. Alors, maintenant, déterminons le signe de b' de x connaissant ses racines. Il est à noter que a est négatif. Donc, la parabole qui représente cette fonction polynôme du second degré a les bras tournés vers le bas. On a donc les deux racines, l'allure de la parabole est donc celle-ci. Ce qui montre bien que b' de x va être positif lorsque la courbe va être située au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire pour x qui va être compris entre moins 1 et 10. D'où le signe de b' de x. Alors on peut noter moins 1, mais nous l'étude doit être faite entre 0 et 17. Donc 10 est situé entre 0 et 17. b' de x est nul en moins 1 et en 10. C'est ce que l'on a trouvé puisque x1 et x2 sont les racines du polynôme du second degré. Alors, entre moins 1 et 10, nous avons observé que b' de x était positif. À l'extérieur des racines, donc pour x plus petit que moins 1 et x plus grand que 10, b' de x est donc négatif. Mais nous rappelons que notre intervalle d'étude commence à 0 pour se finir à 17. Donc finalement, b' de x est positif entre 0 et 10 et négatif entre 10 et 17. Cela va nous permettre de maintenant étudier les variations de la fonction b qui avait pour dérivée b'. Donc étudier les variations de la fonction bénéfice. Alors nous pouvons poursuivre le tableau que nous venons de commencer en ajoutant une ligne, variation de b. Lorsque la dérivée est positive, la fonction associée est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction associée est décroissante. On observe bien que la fonction bénéfice admet donc un maximum atteint en x égale 10. Et ce maximum vaut b de 10, que l'on peut déterminer. b de 10 est donc égal à moins 0,01 fois 10 au cube, plus 0,135 fois 10 au carré, plus 0,3 fois 10, moins 4,5. Après calcul, on obtient que b de 10 est égal à 2. L'unité n'est pas précisée dans cet énoncé. Donc ici, on voit que le bénéfice est de 2. Et on peut surtout en conclure, pour répondre à la question du fils de M. Durand, que le bénéfice est maximum lorsque x égale 10, c'est-à-dire lorsque 10 montres sont vendues dans la journée. Et c'est ce que l'on va maintenant écrire pour conclure au problème posé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.